Pour l'instant, tes lutins se déplacent en ligne droite et peuvent rebondir lorsqu'ils touchent le bord de la scène. Voyons maintenant comment leur faire suivre différents chemins, et tout ça en tournant. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à tourner un lutin et à faire déplacer un lutin dans tous les sens. Pour faire avancer un personnage, tu te souviens qu'on a utilisé le bloc avancé de 10, ici. Utilisons à présent le bloc s'orienter à 90 pour pouvoir faire tourner notre lutin dans tous les sens et ainsi le déplacer dans les 4 directions. Je souhaite que mon personnage effectue un carré en se déplaçant. Je l'oriente vers la droite d'abord, puis je le fais avancer de 50. Je l'oriente ensuite vers le haut, puis je le fais avancer encore de 50. Je l'oriente vers la gauche et je le fais avancer de 50. Et pour qu'il revienne au point de départ, je l'oriente vers le bas et je le fais encore avancer de 50. Voilà, ton lutin peut maintenant se déplacer dans n'importe laquelle des 4 directions. Mais tu constates ici que le lutin peut se retrouver la tête à l'envers. Si tu souhaites qu'il reste toujours à l'endroit, utilise le bloc fixer le sens de rotation. Par défaut, il est sur 360 degrés. Si tu choisis position à gauche ou à droite, alors ton lutin ne pourra regarder qu'à droite ou à gauche. C'est très pratique pour un jeu de type plateforme par exemple. Je te laisse voir tout seul ce qu'il se passe si tu sélectionnes « Ne pivote pas ». Tu peux aussi tourner ton lutin plus finement, en utilisant les blocs « Tourner 2 ». Tu peux alors entrer la valeur de l'angle de rotation de ton lutin ici. Fais des tests et vois ce que tu préfères. Tu n'es plus limité aux 4 directions précédentes, mais tu peux faire tourner ton lutin dans vraiment n'importe quelle direction. Enfin, le bloc s'orienter vers permet de regarder vers un autre lutin. C'est très pratique si tu veux faire un ennemi qui poursuit le joueur, par exemple. Pour terminer, les blocs aller à et glisser permettent de se déplacer à des endroits précis. Le premier en se téléportant, le second en glissant de manière fluide. Tu devras cependant renseigner les coordonnées, c'est-à-dire les valeurs de X et Y. N'oublie pas que tu peux récupérer ces valeurs ici, en bougeant la souris par exemple. Mais de manière plus pratique, je te conseille de placer ton lutin là où tu souhaites qu'il aille et de prendre les blocs ensuite. Ils se mettent automatiquement aux bonnes valeurs de X et Y.